Bonjour bien-aimés, nous sommes très contents ce matin de venir vers vous au travers de cette vidéo. Nous sommes Yannick Mouindo Ministries, nous parlons de la loi et la grâce. Et nous avons commencé à parler de la loi et la grâce, répondre à certaines questions et nous continuons à parler comment est-ce que la grâce est venue nous donner la puissance, le règne au-dessus de la puissance de la chair. Et nous avons dit que la grâce n'est pas la licence de péché, mais la grâce, c'est le pouvoir que Dieu vous donne afin de régner sur la voie de la chair. Et nous avons expliqué, ce matin aussi, nous allons encore ajouter quelque chose. Nous allons parler des forteresses. Qu'est-ce qui réellement empêche les enfants de Dieu de vivre une vie de gloire et une vie de puissance au-dessus de la chair? C'est au niveau des pensées. Et nous avons parlé de pensées. Aujourd'hui, nous allons parler de forteresses. Qu'est-ce que forteresse? De forteresses, ce sont des lieux fortifiés, dûment préparés pour résister aux attaques et aux invasions. Ça, ce sont des forteresses. Alors, il y a de forteresses dans nos pensées. Il y a de forteresses au-dedans de nous qui ne permettent pas à ce que nous puissions vivre une vie de gloire, une vie épanouie dans la présence de l'Éternel. Alors, ces forteresses ont l'objectif de venir détruire ou bien s'opposer à la nouvelle nature que nous avons reçue. La nature divine, la nature de la sainteté, la nature de la justice. Ces forteresses, le diable fait de toute manière qu'il puisse créer en nous des choses qui vont commencer à s'opposer de nous-mêmes, à s'opposer de ce que nous sommes devenus dans le Seigneur. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1, la Bible déclare, c'est l'histoire d'Adam et Ève, la Bible déclare, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. C'est que le serpent est en train d'utiliser comme pensée, comme idée, comme intention pour détruire la nature divine que Ève avait devant la présence de l'Éternel. C'est de même chose que nous recevons aujourd'hui. Lorsque le diable vient vers vous pour avoir l'accès dans votre pensée, il va commencer d'abord à créer de paroles, qui viendra créer une négation, qui viendra créer des choses négatives au devant de vous et vous allez finalement quitter ou bien abandonner votre nature afin de rejoindre la pensée du diable. Écoutez, le diable, il savait déjà que Adam et Ève, ils étaient créés comme de Dieu. Ils étaient créés même pas comme de Dieu, ils étaient créés de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Psaume que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de petits hommes. Vous êtes de Dieu. Donc Dieu a créé des hommes à son image. Lorsque nous étions créés à l'image de Dieu, donc nous étions aussi créés de Dieu. Mais le diable est venu utiliser des phrases pour s'opposer à ce que Dieu avait déclaré dans notre vie, pour s'opposer à la nouvelle nature que Dieu avait déposée dans notre vie. Alors, il y a de paroles que nous recevons. Il y a des choses que nous entendons. Nous avions dit que lorsque nous sommes nés, notre pensée est vide. Mais lorsque nous grandissons, nous sommes conditionnés par rapport à ce que nous attendons, nous sommes conditionnés par rapport à ce que nous voyons et nous sommes conditionnés par rapport à ce que nous expérimentons. Et toutes ces choses viennent former une personne dans le futur. Et ces choses maintenant déterminent les réactions que nous manifestons dans le futur. Alors faites attention à tout ce que vous êtes en train d'attendre. Alléluia. Dans Jacques chapitre
1, le verset 22, dans Jacques chapitre 1, verset 22, la Bible est en train de dire quelque chose. La Bible dit ceci, que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Même la Bible est en train de reconnaître qu'il y a de faux raisonnements. Il y a des choses que nous avions entendues qui a détourné notre perception, qui a détourné notre pensée, qui a détourné même ce que nous sommes, alors que Dieu est en train de nous voir comme de Dieu. Il y a des paroles que nous recevons comme qui ont créé des forteresses. Ça a créé des murs. Ça a créé des murs contre la parole de Dieu. Ça a créé des murs contre la parole de la grâce. Ces choses sont venues détruire la personne de Dieu en vous. Alors, vous devez d'abord briser ces choses au-dedans de vous. Il y a des forteresses au milieu de la société que nous entendons comme « Es-tu saint? Es-tu le seul à commencer à vivre comme cela? Es-tu saint? N'es-tu pas pécheur comme les autres? Nous sommes tous pécheurs et nous mourrons pécheurs. » Vous savez, personne n'est capable d'être saint si pas Dieu. Vous ne changerez pas le monde. Ça, ce sont des choses que nous entendons au milieu de nous. Les gens nous répètent chaque jour. Même lorsque vous voulez marcher différemment, les autres sont en train de te dire que vous ne changerez pas le monde. Les autres vous disent que malgré tout ce que vous faites, vous ne deviendrez pas saint. Les autres sont en train de vous dire que peu importe ce que tu es, tu n'es pas saint. Alors, ce sont des choses qui créent en nous de forteresses, que finalement, au lieu de garder le principe de Dieu en nous, nous finissons maintenant par abandonner la voie de Dieu parce que nous croyons aussi que nous ne sommes pas aussi saints, nous ne pouvons pas aussi changer, nous ne pouvons pas aussi marcher dans l'honnêteté comme Dieu a marché dans l'honnêteté. Et la fin maintenant, nous allons vivre aussi comme les autres, alors que nous sommes différents. J'aimerais vous dire que vivre la sainteté, ce n'est pas quelque chose que lorsque vous mourrez, après, on est en train de dire que vous étiez saint. La sainteté, ce n'est pas une qualification. La sainteté, c'est un nom, c'est une nature, une nouvelle nature que Dieu vous a donnée. Dieu vous a donné la sainteté comme nature. Vous êtes saint. Ce n'est pas parce que vous êtes mort, ce n'est pas parce que vous avez produit des œuvres qui sont bonnes, ce n'est pas parce que vous avez produit des actes qui sont à louer, mais vous êtes saint parce que vous êtes né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, il est automatiquement un Dieu. Il est saint. Vous devez le savoir au-dedans de vous que vous êtes saint, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, malgré de faiblesses que vous êtes en train de manifester, mais la nature que vous avez n'est pas une nature qu'on ne peut pas discuter. Alléluia. C'est par exemple quelqu'un qui va me dire que moi je suis noir. Ou bien l'autre, il dit que moi, je suis blanc. Oui, vous êtes noir. Ça, c'est votre nature. Ça, c'est votre peau. Peu importe ce que vous pouvez mettre, vous ne changerez pas votre nature. C'est de la même chose avec la nature divine que nous avons reçue. Nous sommes saints et rien ne peut changer à notre sainteté. Alléluia. Mais le diable vient créer des forteresses au-dedans de nous. Il vient créer des champs de bataille. Il vient ériger de longs murs qui va résister à la parole de Dieu, qui va résister à l'écoute de la grâce, qui va résister à l'écoute de la confiance que Dieu a mis au-devant de vous par rapport à la puissance de la chair. Alors ces choses sont au-dedans de vous et vous devez d'abord, premièrement, vous libérer de ces paroles. Libérez-vous de ces paroles qui vous disent que vous ne serez pas saint. Libérez-vous de ces paroles qui vous disent que vous allez mourir pécheur. Libérez-vous de ces paroles qui est au-dedans de vous, qui vous dit que vous ne réussirez pas à quitter la prostitution. Vous ne réussirez pas à quitter l'alcool. Vous ne réussirez pas à quitter la pornographie. Vous ne réussirez pas à quitter la masturbation.
Toutes ces choses sont des forteresses que vous avez entendues. Vous avez entendu vers les amis. Les amis sont venus vous dire que moi j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Moi j'ai fait de prières, je n'ai pas réussi. Non, le problème c'est le champ de bataille que vous avez érigé. Le problème ce sont des hôtels de forteresses que vous avez érigés. Il est temps maintenant de détruire toutes les paroles que vous avez réussies qui s'opposent de la nature divine que vous avez. Vous êtes saints, je vous rappelle, vous avez reçu la nature divine de vivre une vie parfaite, une vie de justice et une vie honnête devant le Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens, la Bible est en train de dire, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, la Bible est en train de dire que nous devons renverser, alléluia, nous devons renverser, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la naissance de Dieu. Nous devons renverser tous ces raisonnements, renverser ces pensées, renverser ce que nous attendons qui vient s'opposer de la nature de Dieu, qui s'oppose, qui s'élève contre la naissance de Dieu. Toute chose qui vient s'élever contre la naissance de Dieu, nous devons les renverser. Et nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Vous ramenez toutes ces choses captives à l'obéissance de Christ. Si vous n'avez pas réussi à quitter l'alcool, mais Christ a vaincu cela. Si vous n'avez pas réussi à quitter la pornographie, Christ a vaincu cela. Alléluia. Alléluia. Amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. La pornographie doit obéir à l'obéissance de Christ. L'alcool doit obéir à l'obéissance de Christ. Vos faiblesses doivent obéir à l'obéissance de Christ. Et tout ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes capable maintenant de vivre une vie épanouie dans le Seigneur et une vie réjouie devant la présence de l'Éternel. Alléluia. Le problème, c'est dans les pensées. Le problème, c'est dans les pensées. Si aujourd'hui, vous décidez de vivre une vie de justice, alors vous allez vivre une vie de justice. Si aujourd'hui, vous déclarez que je suis juste, alors vous vivrez dans la justice. Alléluia. Toute chose, c'est dans vos pensées, dans vos pensées, dans vos pensées. Résolvez d'abord le problème de la pensée, détruisez d'abord des forteresses et vous allez voir, vous allez marcher une vie de gloire et une vie de liberté de la loi, liberté de toute force de la chair. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.